Hello, hello, vidéo flamme jumelle. Alors c'est parti, on va regarder où en sont les énergies en ce début de semaine. Alors, je vais prendre la triade pour voir les énergies de votre hôte. Puis on va regarder en miroir. Tiens, on va regarder aussi pour vous. Je vais prendre 2 cartes chacun à chaque fois. Alors, les énergies de votre hôte. Alors, les énergies globales du début de semaine, voilà, c'est plutôt beau. On a la carte des frères et de la lumière. On a vraiment la lumière, la vérité sur le lien, le ressenti qui est puissant hein, sur ce lien. Ça, c'est pour votre autre. Et pour vous, vos énergies. Ce début de semaine, dans quoi vous êtes? Oh non, c'est la lumière. Alors, vous êtes en train de faire la lumière sur des apprentissages, des initiations. Vous apprenez de nouvelles choses, de nouvelles façons de voir les choses peut-être. Ou vous êtes en train d'apprendre quelque chose de nouveau. Ou alors des prises de conscience, des déclics, ça peut être ça aussi. Alors, votre autre, dans sa vie, là on va en prendre 4. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur votre autre, sur ce début de semaine? Alors, les 2 premières cartes, maison et fécondité. Donc, il y a une impression, ou en tout cas, chez votre autre, la fécondité, c'est le fait que ce soit possible, que ce soit en train de se faire, et une construction, une maison, quelque chose qui est en train de se construire. Alors, à moins que votre autre soit en train de construire une maison, ou en train de fabriquer une maison, quelque chose. Là, on a vraiment une idée aussi de construire quelque chose de solide, des fondations solides. Toujours la maison, ça peut être le projet aussi, le projet du couple, hein, tout simplement. Et on a aussi la parole avec la famille, donc on est en train de régler là, du côté de votre autre, les schémas familiaux, le fait aussi de pouvoir dire les choses, les non-dits. On me parle des non-dits, les secrets de famille. On me dit aussi le fait de que va dire ma famille de ce lien aussi, pour certains. Alors ça parlera pas à tous, hein, n'hésitez pas à me contacter aussi si vous voulez un peu plus de ressenti hein, sur vos... Enfin, quelque chose de plus précis, on va dire, hein, sur votre lien. Là, on est sur du général. Alors pour vous, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir et d'entendre? J'en prends 4 aussi. Alors vous travaillez plutôt votre abondance, hein, l'argent, les cadeaux, le fait de se faire plaisir aussi, le fait de s'offrir des choses. Qu'est-ce que vous avez besoin aujourd'hui de vous offrir, de vous apporter aussi? Il y a une idée de s'apporter son abondance soi-même, se faire plaisir. Et là, on a retard, enfermement. Alors là, il y a la peur d'avoir loupé quelque chose et de rester enfermé dans cette solitude. Hein. Il y a encore ces petites choses à bouger pour certains et certaines. On a peur de retrouver les mêmes schémas aussi, d'être coincé, je sens, ou de louper quelque chose, ou de rater peut-être des choses dans sa vie. Peut-être avoir l'impression aussi que c'est trop tard pour certaines choses, ou peut-être pour ce lien aussi. Donc vous verrez ce qui vous parle. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On va regarder ce que votre autre pense par rapport à vous. Oui. Alors, votre autre, avec la fidélité et la fatalité, on ressent quand même une idée de ce lien, parce qu'on avait la prise de conscience sur le lien. Bon, c'était quand même la lumière, l'âme sœur, enfin, flamme jumelle, ou autre.
avec la fidélité et la fatalité, on a ce truc un petit peu de toute façon, ce lien, il est toujours là, il est présent. On ne peut fatalement rien y faire. Alors la fatalité, ça peut être aussi, pour certains, une envie d'y résister à ce lien et enfin une envie d'y résister. Évidemment, ce que ce lien rappelle des peurs hein, chez votre autre. Une envie aussi de dire ce lien est toujours là, pourtant j'aimerais que non. Alors pour certains, attention, ça dépend des parcours. On est sur du général. Il y en a aussi certains, c'est aussi de dire on a ce lien, on est fidèle, on est toujours là, mais à chaque fois, il y a des choses qui coincent, qui clochent. Je sais pas. Il y a des répétitions de schémas, ce que j'entends. Du coup, on a la carte de la culpabilité et le labyrinthe. Donc votre autre, par rapport à vous, alors culpabilise, hein, et vous voyez là, il y a même une triangulaire, il y a peut-être une autre personne, pour certains, certaines, attention, parce que là je le vois. Et le labyrinthe, c'est je ne sais pas comment résoudre cette histoire, comment aller au bout. Il y a une idée de je ne sais pas comment faire. Si ces histoires étaient simples, on ne serait pas là hein, en même temps. Hein. On ne serait pas là à se poser des questions, ça serait fluide. Vous serez peut-être en train de simplement prévoir une petite soirée avec votre autre, et puis voilà. Et ça serait cool, franchement, et ça peut l'être, hein, au bout d'un moment, on le souhaite que ça soit cool et que ça soit comme ça, quand même. Pas que des complications. Alors, les petits messages de votre autre. Je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prête. Je ne me sens pas encore prêt ou prête à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler. Ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Voilà, cette personne avance. Quel message aurez-vous pour votre autre? Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Peur de ne pas être à la hauteur. Alors, j'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Alors peut-être que vous avez peur que si votre autre n'est pas là, parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui culpabilisent les gens, qui culpabilisent ce qu'on appelle les chasers. Hein. Moi, je trouve que c'est pas sympa, c'est pas cool. On peut pas dire ah bah votre autre n'est pas là parce que vous n'avez pas assez travaillé sur vous ou vous n'êtes pas encore arrivé au niveau de cheminement qu'il faut. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Alors, je pense que votre autre a aussi des schémas, des blessures à régler, mais des schémas aussi familiaux et des contrats d'âme à régler. Et c'est indépendant du travail sur vous. Et heureusement, parce que si tout dépendait de vous, ça serait quand même un petit peu fort, je trouve. Maintenant, l'idéal, c'est surtout le travail que vous avez à faire sur vous, j'ai envie de dire, c'est d'être bien malgré tout. Même si mon autre n'est pas encore en train de cheminer vers moi ou est peut-être bloqué dans un contrat karmique, j'ai le droit d'être heureuse, de vivre ma vie, d'être dans le bonheur, etc. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler surtout. D'être bien dans ce chemin, évidemment, de travailler ses blessures, ses peurs, etc. par rapport à ce lien. Mais quand même, au bout d'un moment, c'est aussi travailler sur je suis le seul responsable de mon bonheur et je peux me l'apporter chaque jour, avec ou sans mon autre. Voilà, c'est ça le cheminement. Ce n'est pas renoncer à ce lien, mais en tout cas pouvoir faire avec, parce que ça ne dépend pas de vous. Et vous pouvez même avoir très bien travaillé, être en complétude, et c'est pas automatique. Évidemment, ça aide votre autre à cheminer vers vous, mais ça prend le temps terrestre, on n'a pas de main là-dessus, et on ne sait pas combien de temps ça prend. Chez certains, ça va vite, chez d'autres, moins vite, et c'est pas qu'ils sont meilleurs que vous, c'est pas une compétition, chaque parcours n'est pas... c'est pas calculable tout ça. Et ça, je pense qu'il faut le dire. Il n'y a pas de...
il faut pas se comparer les parcours les uns aux autres. Donc même si des gens, des coachs ou des gens de flammes jumelles viennent vous dire c'est le manque de travail sur vous qui fait que votre autre n'est pas là, moi je répondrais que non, c'est pas ça. C'est pas possible. Parce que ça voudrait dire que... et en plus, ça serait très égotique, je trouve, de penser que ce serait grâce au travail que vous faites sur vous que votre hôte viendrait vers vous comme par miracle. On va dire que ça aide et que ça, comme je vous dis, ça évite que ça entrave aussi quand on travaille pas sur soi et qu'on n'est pas bien. Ça aide pas le chemin. Euh, si jamais votre autre était prêt et que vous non, bah ça serait gênant. Mais c'est pas parce que vous travaillez sur vous à fond que vous allez retrouver votre autre. Ça, c'est pas quelque chose de mathématique. Parce que là encore, ça voudrait dire que c'est vous qui décidez, entre guillemets, du libre arbitre de l'autre. Alors que l'autre a des contrats et des choses à faire. Des fois, des contrats avec d'autres personnes, doit mener une vie avec d'autres personnes, ou un travail, ou avec sa famille. Voilà, il y a des choses à faire, et ça, vous n'avez pas la main dessus. Et vous ne l'aurez jamais. Alors, on va regarder Astro Crush, les intentions de votre autre. Quelles sont ses intentions? Elle a sauté. Alors, votre autre est dans le passé. Alors, pour l'instant, ses intentions, c'est de penser peut-être à vous. Et ah bah, il y a le futur. Et on a l'âme sœur. Donc, c'est quelqu'un pour l'instant qui est très... qui refait le passé un petit peu, qui est en train de peut-être analyser ce qui s'est passé entre vous. Quelqu'un qui a pris conscience. Quelqu'un qui se pose des questions sur le futur avec vous, parce que c'est mon âme sœur et je me demande ce que je vais faire. C'est quelqu'un qui a pris conscience du lien. Est-ce que ça va plus vite? Oui et non. Ça renvoie à plein de choses. Alors, quoi d'autre? Ses intentions. Bien sûr, il y a cette attirance. Alors, cœur brisé, coup de foudre. Attirance. Voilà, votre autre est en train de plutôt là jongler sur ce qu'il ressent, ce qu'il ressent pas, enfin ce qu'il ressent et ses peurs d'être blessé, ses peurs de vous blesser. C'est quelqu'un qui pour l'instant n'a pas d'intention en tout cas d'aller trop passer à l'action, j'ai envie de dire là dans ce que je vois. C'est plus quelqu'un qui est dans une réflexion sur l'intention de démêler tout ça déjà dans son esprit. On va prendre le lien. On n'avait pas fait le lien. Allez, le lien. Alors, dans le lien, il y a de la chance, de la gestation. Ça veut dire qu'on y croit. Hein. Il y a un revirement dans le lien. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui est en construction, qui est en train de se faire. Voilà. Dans le lien, on y croit toujours. Hein. C'est un grand oui. On a envie, dans ce lien, que ça marche. Alors, il reste encore des emprises, des énergies tierces, des choses à régler. Voilà, on fait des guérisons, on est en train de guérir des choses. Peut-être ces emprises, hein, on est en train de les guérir. Les blessures. La blessure de trahison. Alors, on est en train de guérir la blessure de trahison. La blessure de trahison, on la guérit quand vraiment on a confiance dans le moment présent et qu'on sait que quoi qu'il arrive, tout va bien se passer, que tout est parfait comme c'est, qu'on n'a pas le contrôle et qu'on n'essaie pas de l'avoir sur la suite des événements. On n'essaye pas d'anticiper, on n'essaye pas de supposer, on n'essaye pas de se questionner sur le futur. On laisse faire les choses. Et tout ira bien.
Alors, pour vous, j'ai pris l'oracle d'Ishtar, ça fait longtemps. De quoi on va nous parler sur cet oracle? Petite carte message. Oups. Alors, on me parle du pouvoir de Vénus. Alors, cette carte, qu'est-ce qu'elle va nous raconter? Alors, 5. Alors, la carte Le pouvoir de Vénus nous indique que nous sommes garants, non, peut-être, garants de nos sentiments les plus nobles, telle une source qui prend racine dans notre âme. Préservons cette essence qui est précieuse. Le pouvoir de l'amour fait partie de la reconstruction intérieure. Pour se reconstruire d'un passé douloureux, le pouvoir de Vénus animera la confiance en vous qui a été abîmée et perdue. Il est l'amour que vous devez vous donner, l'amour de soi qui vous reconstruira et vous redonnera confiance en vous. Cette carte vous indique que l'amour est un acte sacré et que, avant d'aimer l'autre, nous devons nous aimer nous-mêmes. L'âme fleurit quand la source n'est pas tarie. Alors, la voix d'Ishtar nous dit « Tu es déesse de l'amour véritable. Aime-toi, car tu mérites les merveilles de ce monde. Sois créatrice de cette flamme, sois gardienne de cette source féconde, sois nourricière de cette terre qu'est ton incarnation. Ton pouvoir est l'amour, réapprends à aimer ce pouvoir qui a pu te faire souffrir. » Donc voilà, ça c'est des phrases un petit peu qui vont reprogrammer, on va dire. Donc à écouter ou à peut-être réécrire pour vous. Dialogue intérieur. Alors quelle est la réflexion sur cette carte? C'est « Suis-je consciente de mon pouvoir ?» Là, on est vraiment dans la reconstruction après trahison. On est sur la route du pardon. Alors peut-être que vous en êtes là. Que vous avez besoin de reprendre confiance en l'amour aussi. Peut-être que on a perdu confiance en l'amour. On a assimilé ça à de la douleur, à la peur de souffrir. La peur d'aimer, la peur d'espérer. La peur de s'ouvrir à l'amour. Tout ça, c'est des questionnements là qui sortent là sur cette carte-là, donc à méditer. C'est des cartes en fait de réflexion et même de reprogrammation dans l'énergie. Donc voilà, après cette belle carte, je vous dis à très vite. Bisous bisous.